Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et je vous souhaite la bienvenue pour une autre vidéo de prière. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le fait que Dieu est un Dieu qui pense en termes des générations. J'ai beaucoup de versets cette semaine et avant même de commencer avec les versets, j'aimerais vous remercier pour avoir abonné, pour avoir partagé et aussi, il y a des personnes qui m'envoient des messages, ce ne sont pas nécessairement sur les commentaires, mais je vous apprécie et je suis tellement bénie de pouvoir savoir que Dieu est en train de vous bénir à travers ces vidéos. Donc, Dieu continue de vous bénir. Mais la semaine passée, j'étais à Montréal et j'ai assisté à une conférence par l'église ICC. C'était une conférence nord-américaine et une chose qui m'a vraiment frappée le long de ce week-end, c'était le fait que nous, les enfants de Dieu, nous sommes créés, en fait, toute personne est créée par Dieu de pouvoir faire un impact dans ce monde, d'être une étoile, d'être une lumière. Et à part ça, à part le fait que Dieu nous a créés pour avoir un impact et de faire quelque chose de spécial dans cette génération, il, en tant que notre Père éternel, en tant que le Dieu qui est souverain, il a aussi un plan de comment ma vie et ta vie va impacter les personnes qui viennent après nous. Donc, présentement, j'ai pas d'enfants et une journée, j'aimerais avoir des enfants, mais avant même que j'étais née, Dieu avait des plans pour mes enfants et pour leurs enfants et pour les enfants qui viendront après lui. Comment est-ce que je sais ça? Parce que dans la Bible, nous voyons tellement de versets. En fait, je crois que j'ai choisi environ 10 versets aujourd'hui. Peut-être plus. Mais j'ai choisi des versets aujourd'hui pour juste souligner ce fait que Dieu est en train de penser à moi et à tes enfants, à leurs enfants, à leurs enfants. Et ça continue. Il pense toujours en tant que génération. Donc si moi et toi, nous sommes en train de vivre nos vies et nous ne sommes pas en train de penser en tant que génération, en train de penser en tant que succession, il y a un problème. Parce que Dieu est en train de penser de cette façon. Le premier verset que j'aimerais partager, ça se trouve dans le livre de Nombre 14, verset 18. Ça dit: « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Exode 20, verset 5. « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ces deux versets-là parlent de la punition. Dans ces deux contextes, il y a quelque chose que Dieu est en train de leur dire. Si toi tu me haïsses, si toi tu ne gardes pas mes commandes, si toi tu ne marches pas avec moi, ton iniquité, je vais garder le record de ça pendant 3 et 4 générations après toi. Alors la punition est capable d'être quelque chose de générationnel. Si moi et toi, nous ne faisons pas les décisions aujourd'hui de le couper. De l'autre côté, il y a aussi les bénédictions qui sont capables d'être d'une nature générationnelle. La première verset que j'ai, ça se trouve dans le livre de Psaume 112, versets 1 et 2. « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » C'est tellement beau, j'aimerais le relire. Ça dit: « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements.
Sa postérité sera puissante sur la terre et la génération des hommes droits sera bénie. Wow! Quelle promesse de Dieu! Si nous marchons avec Dieu d'une manière correcte, d'une manière droite, d'une manière sainte, d'une manière propre, nos descendantes et nos générations et les générations qui viennent après nous seront bénies, seront fortes et puissantes dans la terre. Donc, c'est pas seulement les mauvaises choses qui peuvent suivre une génération ou qui peuvent suivre une famille, mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est le fait que ça te suit quand même. Les actions que tu prends aujourd'hui, ça va pas seulement impacter ta vie, mais aussi la vie de quelqu'un d'autre. La lumière que toi tu pries aujourd'hui, ça va impacter les personnes qui vous entourent aujourd'hui, oui, mais aussi les personnes qui viendront après toi. Ça pourrait être une bénédiction, ça pourrait être une malédiction, une punition, et ça dépend de quoi, des actions que nous prenions aujourd'hui. La Bible nous conseille aussi d'enseigner nos enfants et aussi de parler de ce que Dieu a dit de génération à génération, parce que c'est comme ça que les œuvres de Dieu sont capables d'être rappelées dans la mémoire collective d'un peuple. Si ce sont quelque chose que nous répétons à chaque journée, à chaque anniversaire, à chaque année, nous sommes en train de répéter et de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Psaume 145, verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hautes faits. C'est simple. Dieu veut que nous rappelons et que nous discutons, que nous parlons de ce qu'il a fait. Et finalement, j'ai quelques versets qui discutent de l'enseignement dans une famille. C'est Deutéronome 6, versets 1, 2, 6 à 9. Ça dit: Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc c'est partout. Les œuvres de Dieu, ce qu'il a fait, ses commandements, ce qu'il veut que nous sachions, c'est ça qu'il veut que nous répétons. Pourquoi? Pour que ça puisse être un héritage à chaque génération. L'encouragement de cette vidéo, c'est vraiment de savoir, Dieu est en train de penser de génération à génération. Et toi, si tu n'étais pas en train de penser comme ça, je vous encourage de commencer à penser comme ça. Même la façon qu'il s'introduit, il dit toujours, je suis le Dieu de qui? Abraham, Jacob et Israël. Toujours les trois, toujours trois générations. Pourquoi? Il a fait une alliance avec Abraham et donc il est venu à son fils pour le soutenir, pour répondre aux conditions de cette alliance et de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et aussi le fils de Jacob, Israël. Alors Dieu continue toujours à penser en tant que les générations. Est-ce que toi, tu es en train de penser à ton succession et à ton héritage, à tes générations? Parce que Dieu, il a certainement un plan. Et c'est un plan merveilleux. C'est un plan pour bénir et épanouir la puissance de Dieu dans le monde et dans la terre. Soyez un partenaire avec lui pour que tous les plans de Dieu concernant ta vie et les personnes qui viendront après pourra être établis.
Dieu Tout-Puissant, celui qui nous rend grâce à chaque journée, celui qui a un plan pour nous, même avant que nous étions nés dans ce monde, sur cette terre. Je reviens vers toi, une fois de plus, pour te remercier, pour te louer, pour t'honorer, pour t'adorer, pour tout ce que tu es, et pour les plans merveilleux que toi t'en as pour moi, et pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo. La Bible est claire. Tu es un Dieu qui pense en tant que les générations. Et j'espère que tes enfants commenceront à penser comme toi, à faire certain que les actions qu'ils prennent aujourd'hui sont en ligne avec le plan de Dieu pour demain. Pas seulement vivre pour aujourd'hui, mais vivre pour celui qui viendra après. Vivre pour celui qui aura la chance d'inhériter, de recevoir la vie. Et Dieu, pour tes enfants qui n'étaient pas en train de penser en tant que les générations, qui étaient en train de vivre seulement pour aujourd'hui et qui prenaient des actions sans se rendre compte, sans considérer, sans examiner l'impact pour la génération qui viendra après. Aidez-leur à savoir que c'est important de choisir les actions aujourd'hui qui auront un bon impact, un bon résultat demain. Si toi, notre Père, notre exemple, est en train de penser en tant que génération, nous devrions faire la même. Soyez exaltés dans les actions que nous prenons aujourd'hui pour que tes plans merveilleux puissent être établis dans cette terre. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen et Amen. Merci d'être ici avec moi. J'espère que cette vidéo vous a béni. Faites certain de vous abonner et aussi de relire ces passages que nous avons lus aujourd'hui parce que Dieu a vraiment un plan spécifique et spécial pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous de savoir quel est ce plan et est-ce que les actions que je suis en train de prendre aujourd'hui me laisseront voir la manifestation de ce que Dieu aimerait voir demain. À la prochaine. Au revoir.